Salut à tous, allez aujourd'hui on se retrouve pour la revue déballage unboxing du Atop XT1 qui vient de chez TomTop. Comme d'habitude avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas pour me dire si vous avez aimé le contenu. On est parti, donc il arrive dans une boîte comme ça toute blanche, donc avec la marque. Devant, on voit tout de suite qui reprend le design du Mavic, donc ça sera un énième clone du Mavic. Sur le côté, la marque, toujours, de là rien. Là derrière, on va avoir, alors c'est tout écrit en chinois, donc j'ai pas appris le chinois, mais l'avantage c'est que comme ça se ressent un peu toujours, alors on a perdu la mise au point, voilà, on va pouvoir se débrouiller. Donc ici on va avoir 3 vitesses, ici ça va être le headless mode, ici ça va être la calibration du gyro, ou le G-sensor, pardon. Ici ça va être le maintien d'altitude, ici ça va être les flips, et ici ça va être la transmission en 2,4 Go. Voilà, derrière, si vous savez lire le chinois, bon courage. Moi je sais pas, donc on a XT1 Wi-Fi 720p, c'est le seul truc qu'on arrivera à déchiffrer. Donc voilà, on va passer à l'intérieur. Alors, je vais ouvrir la boîte qui est coincée. Alors, forcément, elle coince. Voilà, tant qu'il arrive dans une boîte préformée, on va retrouver deux notices. La notice d'utilisation du drone qui, elle, ce coup-ci, sera en anglais avec tous les petits dessins assez explicatifs. Voilà, sur les parties du drone. Voilà, les dimensions, la batterie. On va retrouver avec, puisqu'il fonctionne aussi avec une appli, la description de l'appli aussi en anglais avec les QR codes pour Apple Store et Google Play. Voilà, on va avoir une boîte en préformé noir, alors avec un couvercle transparent. Donc on va sortir la boîte préformée. Dessous, on va avoir un petit sachet comme ceci avec dedans un tournevis. Je vais le sortir. On va avoir deux hélices supplémentaires, seulement deux. C'est un peu dommage. Et on va avoir un chargeur USB avec la prise pour charger la batterie qui est une prise ronde. On va avoir la télécommande. On va sortir par la même occasion le drone, si j'arrive à le prendre. Alors le drone est particulièrement bien coincé dedans. Voilà, parce que sa caméra dépasse, donc il faut faire attention en rentrant et en le sortant. On va regarder en premier la radio. Donc ici on va retrouver le bouton power qu'il faut maintenir appuyé, voilà, pour qu'elle s'allume. Alors ici et là mon pote Salty va être content, je pourrais pas me tromper, c'est marqué dessus, hein monsieur Salty. Pardon, c'était un petit joke privé. Donc on a les vitesses, une vitesse, deux vitesses, trois vitesses. Ici prise de photo, ici prise de vidéo, on a perdu la mise au point. Voilà, ici le headless mode. On va voir. Maintien d'altitude. Ici, ce sont les trims. Ici, ça va être le bouton pour la calibration du gyro. Ici, on va avoir le décollage automatique et ici, l'atterrissage automatique. Ensuite, le dessus de la télécommande s'ouvre comme ceci. Et là, on aura la place pour le téléphone parce que bien sûr, il y a aussi une appli qui va avec pour avoir le retour en Wi-Fi. On va passer maintenant au drone. Il arrive comme ceci. Tout plié, la caméra qui pointe devant. On va avoir là des clips à chaque fois pour voir les bras, donc on va devoir ouvrir, voilà, comme ceci. Hop. Alors des fois les tétons vont pas forcément bien, faut les aider. Voilà. Oups, il a fait tomber. Voilà le design du Mavic, complètement. Avec l'arrière, donc une petite LED qui va s'allumer quand on va voler, la lipo qui vient s'enclencher comme ça, donc batterie propriétaire, 800 mAh, 80 minutes de charge pour à peu près 7 minutes d'autonomie en données constructeur. J'ai cherché un moment avant de trouver comment la charger. En fait, c'est pas une vis là au milieu, il y a écrit CHA, donc charge, et en fait il faut venir brancher ici pour pouvoir la mettre chargée. Lui s'allume quand on met en charge, quand il est chargé, il s'éteint. Et voilà, hop, on va remettre la lipo. Donc la lipo se met comme ceci. Bravo. Alors je vais essayer de le faire en champ, comme ça moi je le verrai. Tac.
Voilà, on va allumer, on va enlever la boîte, comme d'habitude. On va allumer en premier la radio, donc appui long. On va allumer le drone. Ah oui, le bouton power du drone est dessus. On tient appuyé, le drone s'allume. Au bas pour déverrouiller. Le drone clignote, il vient de se stabiliser. Calibration du gyro. Voilà. On va le laisser faire. Alors ici on va voir démarrage des moteurs. On va voir est-ce qu'il s'éteint de lui-même. Voilà. Alors il n'a pas de gaz mais il paraît plutôt silencieux. Donc il s'éteint pas tout seul. Donc. Ah ouais, alors maintien pour démarrer et un court pour arrêter. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on a? Ici on n'a rien. Des deux intérieurs on n'a rien. Donc voilà. On ne testera pas de le faire décoller maintenant. On va éteindre les moteurs. Il y a eu une appli qui fonctionne avec, qui a une petite particularité. Elle a un pseudo jeu où il faut piloter et tuer des avions. Donc ce que je vais faire, je vais changer, je vais passer sur ma caméra de tête et je vais, parce que du coup là je filme avec mon téléphone et je peux pas vous montrer l'appli. Donc je reviens, je mets tout ça en place, je passe l'appli sur mon téléphone et on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à tout de suite. Allez, comme promis, on se retrouve tout de suite. Donc on a été à aller voir l'application. Donc déjà on va allumer le Wi-Fi pour se connecter au drone. Alors j'espère que je suis dans le champ, parce que je vois pas ma cam où aller. Donc je me suis pas connecté au drone. Donc on va aller dans les paramètres. Voilà, on va aller chercher le drone qui s'appelle XT1. Clic, on se connecte. Alors, on va lui laisser le temps. Voilà, ignorer. Donc maintenant qu'il a démarré, on va aller chercher l'application qui s'appelle simplement XPAC AR. Voilà, on va la démarrer comme ceci. Elle est en charge. Donc vous avez ah pardon, excusez-moi, j'essaie d'être dans le champ, c'est pour ça. On va avoir un aperçu comme si on était sur un écran de démarrage de jeu. On va commencer par le fly. Donc voilà, là on est connecté. Voilà. Retour vidéo, c'est pas super fluide, si ça passe. Voilà, on va regarder l'appli directement. Ici, on va avoir prise de photo. Voilà, ici, on va avoir démarrage de la vidéo. J'espère que je suis dans le champ. Donc, on va arrêter. Ici, on va avoir démarrage de la console parce que ce drone-là, il se pilote aussi avec l'application. Au milieu, stop. Donc ça, c'est pour la réduction des moteurs. Ici, on va avoir les vitesses du drone. Ici on va avoir le headless mode, ici on va avoir la calibration du gyro, là on va avoir le flip 360 et ici on va avoir le G-sensor. On va les désactiver, voilà. On va sortir de cette partie là de l'application qui est standard habituellement. Oui, on va sortir et là on va passer en mode PVE. Donc en mode PVE, vous êtes, alors bien sûr j'ai passé mode flip. Alors normalement il doit y avoir une touche pour tirer, je sais plus quelle c'est. Donc voilà. Ah oui, c'est peut-être là tout simplement. Voilà. Alors ça marche pas sur la télécommande, il va falloir. Donc vous allez piloter votre drone et en même temps il va falloir tirer. Alors je sais pas si je suis dans le champ. Voilà, alors à mon avis plus sympa à faire. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça marrant. On va sortir de là, on en a assez vu. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette appli. On testera ce drone en vol pour voir réellement ses qualités parce que c'est important. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure ici sur le bouton là. Quand on appuie, mode flip. Voilà, j'espère que je suis dans le champ. Voilà, c'est là je l'avais oublié, comme ça c'est fait. Enfin voilà, c'était ma présentation déballage du petit Atop XT1. Donc on fera la vidéo de vol. Sinon en termes de qualité de plastique on est pas mal. La ressemblance, bon bah voilà, hein, on sait qu'en ce moment c'est ce qui est recherché, c'est sortir des designs dans ce style là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Sa batterie propriétaire qui fait que 7 minutes, ce qui va obliger à acheter d'autres batteries pour pouvoir en profiter pleinement.
Alors après, elles sont pas excessivement chères. Le drone en lui-même déjà est pas cher, hein. Il est à peu près 35 €. Et les batteries, je crois qu'on arrive à les trouver à 5 €. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne journée. Bon voilà à vous. Pensez à venir nous rejoindre sur un groupe drone et modélisme. Et ciao ciao, à bientôt.